Bonjour à tous, c'est Nathaldon pour Nathaniel Dalton sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à la question qui se pose depuis la nuit des temps. Quasimodo est-il un ovipare? Il y avait Nathaniel Dalton là qui vient de parler. Et bon, entrons dans le vif du sujet. Regardez-moi, Quasimodo. Il a un vêtement vert. Qui aussi a des vêtements verts? Eh ben, c'est... Bon, il a le même vêtement vert. Eh ben, Peter Pan, il peut voler. Qu'est-ce qu'il peut voler? C'est les oiseaux qui peuvent voler. Donc, et les oiseaux, ils sont quoi? Ils sont des ovipares. Donc là, on peut en déduire que Quasimodo est un ovipare. Mais regardez-le aussi. Avec son bosse, sa couleur verte. Ça peut aussi nous faire penser à un dragon de Komodo. Regardez-les. Vous ne trouvez pas un petit air de ressemblance? Mais Quasimodo n'est pas un oiseau ni un reptile. Mais c'est une autre espèce ovipare qui vivait bien avant l'humanité. Regardez sa grosse, son gros dos là. On dirait qu'il y a un œuf à l'intérieur. Donc on peut déduire. Oui, vous allez dire, ouais, mais c'est un mec, il peut pas pondre des œufs. Et ben, les Quasimodo de type femme peuvent produire des œufs avec ce dos. Donc c'est là que ma théorie commence. Et en plus, regardez-le, ils s'entend bien avec cet oiseau. Un oiseau qui est ovipare lui aussi. Donc, oui, on peut en déduire qu'il est ovipare. Donc, en fait, Quasimodo est un autre être inconnu qui était là avant l'humanité. Et lui, c'est le dernier survivant de cette espèce. Donc, c'est pour ça qu'il est trop rejeté. Donc, en fait, Quasimodo, ce n'est pas ça sa vraie forme. Il a été ensorcelé pour qu'il prenne forme humaine et a donné cette forme-là. Donc, c'est là aussi que la théorie commence. Donc, où sont les autres Quasimodo? On vient de dire, il est le dernier espèce. Donc, du coup, voilà, c'est le dernier. Il cherche à repeupler tout le monde. Voilà. Et aussi, et regardez ses puissants bras. On dirait des crocs de crocodile. Il a une puissante force dans le film. Donc, on peut vraiment déduire qu'il est ovipare et qu'il est un peu plus sur le côté reptile. Surtout avec les couleurs vertes et tout. Voilà. Et du côté volaille, oiseau, il ne ressemble pas trop à ce coq, vous croyez? Moi, je dis que oui, il ressemble beaucoup. Sauf avec la couleur, bien sûr. Et aussi, il est extrêmement balèze. Donc, il a la même puissance qu'un coq de combat et un dragon de Komodo. Donc, c'est carrément un monstre. Donc, du coup, c'est le Quasimodo et en fait l'ancêtre des reptiles et des oiseaux bien avant l'humanité. Comprenez? Et vu qu'il a un peu une forme humaine, il est aussi donc l'ancêtre des humains qui ont ensuite évolué en mammifères. Bon ben du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager aussi, hein, ça fait plaisir. Et de mettre un petit message dans le commentaire si j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié de mentionner quelque chose qui prouve qu'il est ovipare. Donc voilà, bah, à plus pour de prochaines vidéos.